Les retardataires à cause de la pluie arrivent. On va peut-être déjà commencer la petite introduction, donc les présentations des personnes, de nos amis qui sont venus ici ce soir pour animer cette soirée et intervenir. Je commence par M. Jean-Claude Ricci, qui ne voulait pas se mettre au premier rang, mais de l'autre côté cette fois, donc celui qui a animé la dernière fois la soirée. Licencié et lettres, docteur en droit, agrégé en droit public, Jean-Claude Ricci a mené une brillante carrière à l'Université de droit d'Aix-Marseille et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, tout en mettant ses compétences juridiques et professorales au service de l'intelligence de la foi et de la bonne nouvelle que l'Église souhaite annoncer au monde. Le professeur Ricci a animé le 23 janvier la première conférence de ce cycle qui portait sur les premiers chrétiens. Il a accepté de venir, nous en présenter la synthèse afin d'introduire le thème de ce soir. Nous lui en sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Et cette soirée va être animée par Étienne Loraillère, journaliste passionné par l'information religieuse. Étienne Loraillère a collaboré une dizaine d'années à Radio Notre-Dame à Paris. Il a effectué de nombreux reportages de le monde catholique en France, à Rome et lors de voyages pontificaux. Étienne Loraillère est nommé en mars 2010 rédacteur en chef de la chaîne Cathélo, que vous connaissez tous, en charge de l'actualité religieuse. Il supervise le travail d'une douzaine de journalistes mobilisés sur diverses émissions hebdomadaires ou mensuelles. Il présente lui-même chaque vendredi l'émission La vie des diocèses, avec comme invité l'évêque concerné. Étienne Loraillère est venu l'an dernier au centre Cormier, donc il est déjà bien connu parmi nous, il est presque devenu dominicain. Et pour animer une conférence sollicitée, nous le remercions d'être à nouveau parmi nous ce soir. Comme la dernière fois, nous avons invité un jésuite, et cette fois, nous avons le pendant féminin, donc sa sœur Nathalie Beckart, qui est, il est jésuite, donc Xavier. Donc on peut, oui, Xavier. Parce que chez Dominicains, c'est un peu plus simple, parce qu'on a des sœurs dominicaines, toute une grande famille, et là, les jésuites essaient de faire un peu copier-coller, donc voilà, vous avez nous sommes très heureux que vous êtes parmi nous ce soir, ma sœur. Donc, je vous présente aussi, après avoir été diplômé à HEC, donc j'apprends des choses parce que moi je suis allemand, je ne connais pas toutes ces abréviations, hautes études commerciales, ça veut dire. Nathalie Beckart effectue un an de volontariat au Liban en 1982. Voilà, on tombe quand même toujours dans les temps des dominicains. 1992-93, puis devient consultant en marketing communication pendant 2 ans avant de choisir la vie religieuse chez Xavier. Elle poursuit alors ses études en philosophie et théologie au Centre Sèvres et étudie également la sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Sœur Nathalie a été responsable plein vent à l'équipe nationale des Scouts de France de 1999 à 2002. Elle anime et accompagne également le réseau Jeunesse Ignatien depuis 1995 et a été présidente de Vie en Mer, Entrée en prière, une proposition de retraite croisière pour les 18 à 30 ans. Ça m'intéresserait aussi. Alors
Alors, Sœur Nathalie Beckart a été responsable de l'aumônerie des étudiants de Créteil de 2006 à 2011 et devient responsable nationale de la pastorale étudiante, d'abord directrice adjointe en 2008. C'est en 2012 qu'elle est nommée directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques de France. Elle a publié le livre « Naviguer avec Saint Ignace », Sans prière pour traverser la tempête. Sans prière pour traverser la tempête, ainsi que l'évangélisation des jeunes, un défi. Last but not least, M. Pierre-Yves Gomez, économiste et docteur en gestion. Pierre-Yves Gomez est professeur de stratégie à l'école de management de Lyon. Entre 1998 et 2000, il a été professeur invité puis chercheur associé à la London Business School. Il dirige l'Institut français de gouvernement des entreprises Lyon depuis 2003. Il est à l'origine du développement en France du courant des conventions appliquées au management. Ses recherches portent sur la dimension politique du gouvernement des entreprises et sur son lien avec la stratégie. Participant au débat public sur ces questions, il est auteur d'une dizaine d'ouvrages sur ces questions et tient une chronique mensuelle dans Le Monde depuis 2008. Chrétien engagé, notamment pour la diffusion de la doctrine sociale de l'Église, il est chroniqueur à Famille chrétienne et RCF. Il est fondateur du laboratoire de recherche de Grasse, ça veut dire groupe de recherche anthropologie humaine et entreprise. Anthropologie chrétienne, grâce à l'UNICEF. Oui, ça c'est très important parce qu'en Allemagne, il y a les chrétiens, donc les partis chrétiennes, donc on se demande s'ils gardent encore le C, voilà, très important, voilà, merci. Et également fondateur des parcours hachés, nous aussi, nous avons un parcours haché chez vous aussi, tous les 2 semaines, voilà. Un parcours, c'est d'ailleurs, oui, c'est marqué aussi, voilà. Pierre-Yves Gomez a publié La liberté nous écoute pour une écologie humaine, donc le livre La liberté nous écoute pour une écologie humaine, un entretien avec la journaliste Claire Villemin, dans lequel il décrypte le mouvement de contestation qui est né du débat parlementaire sur la loi du mariage pour tous. Donc, pour résumer, merci beaucoup à vous tous d'être venus, à vous aussi malgré la pluie, donc je suis très heureux de vous accueillir parmi nous. Et je donne la parole tout de suite à M. Claude Ritchie. Chers amis, donc en janvier, nous avons eu notre première soirée sur cette question qui, je vous rappelle, était consacrée à comment les premiers chrétiens ont-ils évangélisé le monde. Et de ce que nous ont dit les 2 orateurs présents, il me semble qu'on peut tirer 4 conclusions, ou en tout cas 4 constats qui nous ont amenés à faire. D'abord, le premier est un constat historique. Ils nous ont dit tous les deux que l'ensemble des livres qui composent la Bible chrétienne, tels que nous les connaissons aujourd'hui, étaient déjà reçus comme des écrits canoniques dès le 1er siècle du christianisme, c'est-à-dire dans les 30 années, 40 années qui ont suivi la mort de Christ. Donc, au fond, nous sommes dans le même paysage intellectuel, nous lisons les mêmes lectures que celles qui étaient lues à l'époque. Deuxième constat qui a été fait, concernant toujours les premiers siècles, c'est le rôle capital qui a été joué dans la compréhension, probablement, mais aussi et surtout dans la diffusion du christianisme par les épîtres de l'apôtre Paul, qui nous a-t-on dit la dernière fois, se situe dans une position très originale, puisque à la fois il n'est pas l'auteur d'un ouvrage canonique, il commente les ouvrages, les évangiles et l'Ancien Testament, et il accède immédiatement, dès le 1er siècle,
à la notoriété, on va dire, canonique, qui fait que ces épîtres ont joué également un rôle important, puisqu'elles sont incorporées dans le corpus du christianisme depuis cette époque. Et c'est important parce que Paul fait l'interface avec les païens et avec une partie de la culture juive d'un côté et grecque et romaine de l'autre. Troisième élément important, on nous a dit que l'enseignement religieux qui a été dispensé aux premiers chrétiens et que eux-mêmes ont immédiatement retransmis à leurs contemporains, que cet enseignement était déjà et complètement constitué de quelques éléments fondamentaux, comme, premièrement, dès cette époque, l'affirmation de la réalité historique des évangiles. Ce n'est pas un roman, une fable, une manière de raconter les choses, même si la langue, la culture sémitique amène des images, mais c'était reçu dès le début comme un récit historique, complètement situé dans l'espace et dans le temps. Deuxième élément, en dehors de cette réalité historique de ce qui est dit dans les évangiles, dès le 1er siècle, il est reçu par les premiers chrétiens que Jésus-Christ est à la fois envoyé par Dieu, il est un Messie, et il est à la fois Dieu et homme et Dieu. Ce n'est pas une construction théologique ou intellectuelle qui s'est cimentée ou sédimentée siècle après siècle, c'est ce qu'on entend depuis le 1er siècle. Et enfin, quatrième trait qui me paraît bien ressortir à la fois des interventions et puis des échanges avec la salle, c'est que dès le début du christianisme, et je l'ai mis un quatrième point parce qu'il fait bien la transition avec le thème de ce soir. Dès le début, donc encore une fois, dès le 1er siècle, dès le commencement, le christianisme se présente aux premiers chrétiens à la fois comme un engagement personnel, une démarche individuelle, et en même temps comme la religion d'une communauté. C'est-à-dire que tout de suite, il est dans un entre-deux où se mêlent l'individuel et le collectif. En quelque sorte, les chrétiens, depuis les premiers siècles, individuellement et seuls, expriment un acte de foi qui est strictement personnel, et en même temps, nous enseigne-t-on depuis 2000 ans, tous les chrétiens ensemble forment une communauté. Et très vite, à la fin du premier début du deuxième siècle, nous a dit l'autre représentant des jésuites que nous avions la dernière fois, le père Alpin, nous avait dit que tout de suite, on perçoit bien que cette communauté de croyants, les musulmans parleront de l'Umma, cette communauté des croyants trouve dans l'Église sa traduction la plus concrète et la plus immédiate. C'est-à-dire que, dès le départ, on n'a pas perçu l'Église comme une espèce de structure administrative, une espèce d'administration des choses religieuses, mais elle n'est pas autre chose que la manifestation publique de la communauté des croyants. Au fond, on fait Église dès qu'on entre en christianisme. Voilà, si vous voulez, très vite dit, très simplement dit, et très brièvement, les quatre grands traits qui me paraissent ressortir de conversation, débat et questions que nous avons vues la semaine dernière. Surtout la dernière remarque qui me paraît bien faire le lien avec ce qui va nous être dit. Et je cède tout de suite la parole. Merci infiniment pour ce rappel de cette première soirée. Évidemment, on fait quelques sauts dans l'histoire, des siècles plus tard, des flux et des reflux aussi de l'évangélisation. Alors il semble aujourd'hui, vous le ressentez peut-être, que plusieurs signes indiquent une mutation profonde de notre société. Ça va être l'occasion d'en parler avec sœur Nathalie Beccard et Pierre-Yves Gomez. Être chrétien et transformer la société, c'est le thème de ce soir. Juste pour vous donner quelques indications, sœur Nathalie Beccard puis Pierre-Yves Gomez vont donner un petit topo enseignement, ce qui vous permettra peut-être pour les uns et les autres de prendre des notes, de réfléchir, d'aller un peu au fond des choses.
Et puis, on les invitera à dialoguer ensemble et vous aurez ensuite la parole si vous souhaitez évidemment poser des questions et rentrer dans le vif du sujet. Surtout si certaines de vos questions sont laissées, n'ont pas été abordées. C'est vraiment le déroulement de la soirée. Pour commencer, sœur Nathalie, comment l'Église, au fond, peut-elle aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle, vous qui côtoyez des jeunes, vous qui accompagnez au niveau de la conférence épiscopale la pastorale des jeunes, comment l'Église peut-elle annoncer la bonne nouvelle dans un monde qui semble quand même s'être détourné d'elle? Et puis, deuxième question, à quelles conditions peut-on changer la société? On entend beaucoup ça, on l'a peut-être aussi beaucoup entendu dans la bouche, dans le cœur aussi, et la tête de tous ceux qui étaient les militants de l'Action catholique. Aujourd'hui, comment cela résonne? Quel chemin d'engagement aujourd'hui? Voilà, merci. Bien sûr, je ne vais pas donner une réponse unique, magique, mais je voudrais apporter un peu de réflexion, de recul ce soir autour de cette question très importante d'être chrétien et de transformer la société. Je crois que ça va ensemble. On est chrétien au cœur de la société. Alors un peu la pointe de mon propos, ça va être autour de cet aspect. Si on veut transformer la société, je crois que ça commence d'abord par se transformer soi-même. Et que le démarrage de la transformation de la société, il se passe dans notre cœur. C'est vraiment tout cet accent qui est redonné très fort aussi aujourd'hui de la conversion. Je développerai un peu ça. Et avec toute la thématique bien jésuite, voilà, vous avez pris le risque en m'invitant du discernement. Parce que je crois que il faut vraiment tenir ensemble, en fait, ce que j'appelle la dimension mystique ou spirituelle, voilà ce qui se passe dans le cœur de chacun, dans notre relation à Dieu, dans la vie ecclésiale, et la dimension politique, mais au sens large, de l'engagement pour transformer le monde, pour le service du bien commun. Alors je suis très touchée ce soir d'être ici, et je vous remercie vraiment de me donner l'occasion de revenir à Marseille, parce que c'est à Marseille que j'ai démarré ma vie xavière comme postulante en 1995-96, et j'ai eu la chance de venir dans ce lieu pour écouter une conférence, ça existait déjà à l'époque, écouter quelqu'un qui se trouve être là ce soir, je lui rends hommage, Pierre Rastois, voilà, qui a eu des responsabilités politiques importantes à Marseille, puis dans le monde associatif. Et à la fin de sa conférence, qui devait être à peu près sur le même thème, moi, toute jeune postulante débarquant à Marseille, je suis allée lui poser la question en lui demandant, mais de tous vos engagements dans la vie professionnelle, dans la banque, dans la vie politique, dans la vie associative, au bout du compte, qu'est-ce que vous pensez? Où est la place d'un chrétien et où est-ce qu'on doit s'engager? Voilà. Et Pierre m'a répondu d'une très belle phrase qui m'est restée en mémoire en me disant, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, mais je crois en l'appel. Je crois en l'appel et dans l'appel personnel. Et ça m'est toujours resté, d'autant que pour moi, pendant longtemps, je me suis beaucoup interrogée sur un engagement politique, et c'était un peu en balance entre l'entrée dans la vie religieuse, et si je n'étais pas devenue religieuse, je crois que j'aurais fait de la politique. Voilà. Et cette réponse de Pierre m'a aidée aussi à creuser cet appel personnel, et qui fait que je suis là aussi ce soir, pour vous partager voilà, cette réflexion qui venait aussi d'un questionnement, qui était le titre de vos affiches, dans un monde païen, voilà, comment être chrétien dans un monde païen. Alors je ne suis pas si sûre qu'on soit dans un monde païen, je pense qu'il faut questionner ça. En revanche, ce qui est sûr, moi ce que je perçois, c'est qu'effectivement les chrétiens engagés aujourd'hui dans la société, les chrétiens pratiquants sont très minoritaires. Voilà, ça c'est une situation nouvelle. Des catholiques minoritaires dans une église plurielle et dans une société plurielle. Je ne vais pas rentrer dans les débats d'actualité, les débats politiques, Pierre-Yves Gomez en fera davantage part, mais il y avait un bon nombre de catholiques dans les manifs, voilà, mais il y en avait aussi un bon nombre qui n'y étaient pas, qui faisaient d'autres analyses. Voilà, sur les questions politiques, comme sur les questions d'engagement, comme sur les questions de manière de vivre la foi, on est dans une église très plurielle, et j'ai la chance à la conférence des évêques de côtoyer toute la palette ecclésiale de là à là. Il y a plein de manières d'être catholique, et on est dans une société aussi extrêmement plurielle, avec ce que j'appelle sans doute, on n'a pas encore fini de prendre la mesure de la révolution anthropologique, culturelle, sociale
très forte dans un monde en pleine mutation. Je ne vais pas développer ça ce soir, je le partage dans d'autres lieux. Cette culture que j'appelle postmoderne numérique, voilà, on est à cette pliure de l'histoire, on n'en voit pas encore complètement c'est difficile de nommer complètement les mutations en cours, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle produit, c'est quand même une grande soif spirituelle et des nouvelles manières d'être ensemble, de faire du collectif et de faire de l'engagement. Voilà, et je pense que c'est ça qu'il faut interroger. Et je remettrai en cause, c'est-à-dire on ne revient pas dans un monde païen du 1er siècle, voilà, même s'il peut y avoir des choses qui sont similaires, mais on a à prendre la mesure que cette société, elle n'est pas si enfin, elle est en partie déchristianisée, mais il y a des valeurs évangéliques qui la traversent profondément. La première valeur de la culture actuelle, c'est le partage et la solidarité. Et alléluia, réjouissons-nous. Il y a des semences de l'évangile et du verbe dans cette culture, et il y a des éléments à convertir. Donc finalement, tout le travail que nous avons à faire, et je vais essayer d'éclairer mon propos sur notre engagement, notre manière de vivre en chrétien, une manière on est appelé comme baptisés tous, quelle que soit notre place et notre mission, à évangéliser. Voilà, dans le souffle de Benoît XVI du pape François, et je donnerai voilà, un petit focus sur ce qui peut se dire autour de la nouvelle évangélisation, qui est la manière dont l'Église voit l'évangélisation aujourd'hui, à la fois comme l'évangélisation pour chacun se laisser évangéliser, et comme une œuvre de transformation de la société. Et puis bien sûr, on a le pape François, ce monde qu'on dit païen, à 85%, il applaudit le pape François. Voilà, je peux donner d'autres chiffres. Vous avez quand même aujourd'hui encore bon nombre de gens qui se déclarent catholiques. Un jeune sur deux, quand il arrive au bac, il passe par l'enseignement catholique. Enfin, il y a des tas d'indices. Voilà, c'est pas parce que tout le monde n'est pas à la messe le dimanche que tout le monde est si éloigné que ça. Maintenant, comme toute culture et toute société, il n'y a jamais eu de société pleinement évangélique. Et donc c'est tout ce travail de discernement qui est à faire dans une situation aujourd'hui qui est une société française qui est dans le monde de la mondialisation et de la globalisation. Et c'est pas inintéressant que la dernière fois vous soyez allé regarder du côté de l'Antiquité, parce que je pense que Saint Paul est un bon maître, lui qui a été dans la première mondialisation du temps du monde méditerranéen. Il a des choses à nous dire. Alors, petit focus qui peut nous éclairer sur notre tâche et notre œuvre de chrétien, enfin, notre mission de chrétien dans le monde d'aujourd'hui, qui est d'évangéliser. Et évangéliser, comme on l'a entendu déjà au 1er siècle, c'est à la fois voilà, de l'ordre de la conversion personnelle, mais c'est toujours avec une dimension sociale. Ça, le pape François remet un accent très fort, je reviendrai sur l'exhortation apostolique, la joie de l'évangile, qui est un vrai guide pour chacun, je vous invite à la lire si ce n'est pas déjà fait. Il insiste beaucoup sur cette dimension sociale de l'évangélisation, mais c'était déjà présent dans toute la démarche qu'il y a eu ces derniers temps autour de ce qu'on appelait la nouvelle évangélisation, qui est en fait la tâche de l'Église pour le monde d'aujourd'hui dans nos sociétés européennes sécularisées. Et vous voyez, si on essaye de résumer tout ce qui a été écrit dans les textes qui préparaient le synode pour la nouvelle évangélisation, ce qui s'est vécu pendant le synode, et puis je citerai aussi le message final du synode pour la nouvelle évangélisation, qui est aussi un très beau message à lire, on peut analyser donc cette tâche des chrétiens et de l'Église aujourd'hui, qu'on appelle la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire annoncer l'Évangile avec une nouvelle ardeur dans la nouvelle culture d'aujourd'hui, comme une démarche spirituelle et un style missionnaire qui passe par première étape décryptage de notre monde. Voilà. Comprendre qu'est-ce qui se passe, les mutations actuelles, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change. Il n'y a pas d'engagement chrétien et on ne peut pas transformer la société si on ne prend pas acte de ce qu'elle est, quelles sont les forces qui la traversent, quels sont les lieux importants qui bougent. Voilà. Et toute démarche chrétienne, finalement, elle commence par ce regard sur le monde qui est l'invitation à entrer dans le regard même de Dieu qui est venu entrer en alliance avec l'humanité. Alors, décryptage de notre monde, ça veut dire analyse critique. Voilà, analyse critique, ça c'est pour moi quelque chose de fondamental pour un chrétien. Comment dans un monde aujourd'hui où on est abreuvé, bombardé d'informations multiples, de sollicitations, on vit
dans un flux médiatique comme un poisson dans la mer. Voilà, c'est notre environnement, on est dans ce flux médiatique, l'info permanente. Comment on prend du recul et on essaye d'avoir une analyse critique pour comprendre ce monde que l'on saisit pas seulement à travers les médias, mais aussi à travers notre action, à travers nos rencontres. Et derrière, ce que nous propose la démarche de la nouvelle évangélisation, c'est une invitation au témoignage et à un engagement pour transformer la société. Alors, vous voyez ce petit schéma, voilà, je crois que c'est un schéma de base qu'on peut tous vivre, avec un accent très fort déjà dans tout le synode pour la nouvelle évangélisation et les textes de Benoît XVI, sur l'importance de la joie d'évangéliser. Finalement, ce qui transforme peut-être le plus la société, c'est ce qui passe à travers chacun de la joie de Dieu qui veut se donner au monde. Alors voilà, je vais très vite, vous pourrez creuser, si vous le souhaitez, toute cette démarche et ces textes sur la nouvelle évangélisation, un chemin pour transformer la société dans le contexte actuel. Parce que nous, on n'en est plus à l'époque des Corinthiens du 1er siècle ou des premiers chrétiens de l'ère constantinienne. Voilà, on n'est plus dans ce monde-là. C'est bien aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, qu'il nous plaise ou pas, qu'il y ait des mauvaises choses ou des belles choses, qu'on est invité à œuvrer dans cette démarche missionnaire, dans l'espace appuyé sur toute la dynamique de Vatican II. Et on est invité, vous voyez, l'Église est appelée à discerner des scénarios pour créer des espaces d'annonce évangélique et d'expérience ecclésiale. C'est pas seulement moi qui vous parle du discernement, parce que j'aime bien les exercices spirituels de Saint Ignace, c'est un mot qui traverse toute la réflexion et tous les textes et tout le synode pour la nouvelle évangélisation. Voilà, c'est ça qu'on a à vivre aujourd'hui, discerner dans la société les leviers pour agir, ce qui est à garder, ce sur quoi on peut s'appuyer. Je vous disais, il y a des valeurs de partage, de solidarité qui sont très fortes. Mais il y a aussi ce travail de décryptage et de discernement critique pour repousser et nommer voilà, ce qui fait obstacle à l'évangile. Et ça, bien sûr, avec une nouvelle sensibilité et maître mot, créativité et audace. J'y reviendrai, je crois que c'est un appel très fort pour les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà. L'Église est appelée donc à faire cet effort de renouvellement à la hauteur des défis que le contexte social et culturel contemporain pose à la foi chrétienne. Il y a des nouveaux défis, il y a des nouvelles questions. On n'a pas les réponses directes dans la Bible, on n'a pas les réponses forcément directes d'emblée. On a des éléments, des éclairages dans l'enseignement social, voilà, mais l'enseignement social, la pensée sociale, elle est en création permanente aussi, appuyée sur la tradition, j'y reviendrai. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, ça c'est des champs mis en lumière dans le travail sur la nouvelle évangélisation, qui sont des champs d'action, peut-être pour nous, qui viennent nous interroger. La culture. On peut râler contre telle ou telle loi qui arrive et pas être content, voilà, mais quand la loi arrive, c'est le bout de la chaîne. Voilà, c'est que déjà dans les mentalités, dans la société, dans les mœurs, il y a des... Donc si on veut bouger les choses, il ne faut pas simplement... voilà, peut-être qu'il faut le faire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on ne peut pas se contenter de dire là, stop, on ne veut pas de ça. Donc, comment on travaille en amont sur la culture. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui façonne de plus en plus et très fortement les mentalités des gens, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet, voilà, c'est tout ça. Donc si on n'est pas présent aussi là dans ce qui va façonner la tête et la culture des gens, les web-séries, le cinéma, enfin vous voyez des tas de choses, c'est aussi là qui transforme la société. Le social, avec un focus sur le phénomène migratoire, l'économique, le politique, la recherche scientifique et technologique, la communication, le synode pour la nouvelle évangélisation, on a énormément parlé, et puis tout ce qui touche aujourd'hui, vous voyez. Donc, on ne peut jamais se contenter de dire, voilà, on va tout miser sur le politique, on va tout miser sur l'économie. Après, chacun a des appels particuliers, mais... voilà, donc c'est tout ce travail d'écoute, de discernement, de vérité que le synode a fait, et je vous invite donc à aller lire ce message final qui nous invite, qui invite l'Église à repenser sa propre présence dans la société, mais sans renoncer à cette présence. Voilà, on ne peut pas avoir le même style de présence que quand on était en chrétienté. Voilà. Aujourd'hui, on est dans cette situation de, voilà, d'être
globalement les catholiques engagés, pratiquants que vous êtes pour beaucoup d'entre vous, très minoritaires, mais on est invité, j'aime bien cette expression de Benoît XVI, à être des minorités créatives. Des minorités créatives qui peuvent faire bouger des choses, mais parmi d'autres. Voilà, il y a plusieurs anthropologies qui traversent la société, il y a plusieurs conceptions du politique, il y a des tas de choses très plurielles. On ne peut pas faire fi de se situer dans cette société-là. Alors j'en arrive au pape François, bien sûr, que j'aime bien, comme beaucoup d'entre vous, et son exhortation, la joie de l'évangile, voilà, est aussi un bon manuel, entre guillemets, pour nous. Je vous cite, il y a plusieurs parties, mais je vous ai mis les parties qui peuvent en particulier nous éclairer sur le sujet de ce soir. La réforme de l'Église en sortie missionnaire. Je reviendrai en arrière. Je voudrais vous citer ce qui est dit sur les périphéries. Non, c'est pas grave, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint. Quand le pape François dit « aller aux périphéries », voilà, on l'entend souvent comme aller vers ceux qui sont loin de l'Église, vers les plus pauvres, voilà, vers ceux qu'on ne va pas voir spontanément. C'est une manière de comprendre les choses. Mais le pape François nous dit aussi, dans un autre texte qui s'adressait aux religieux, et je vous le partage parce que c'est très éclairant sur sa pensée. Je suis convaincu d'une chose, les grands changements de l'histoire se sont réalisés quand la réalité a été vue non depuis le centre, mais depuis la périphérie. C'est une question herméneutique. On comprend la réalité seulement si on la regarde depuis la périphérie, et non si notre regard vient d'un centre équidistant de tout. Et voilà la fin. Il ne sert à rien d'être au centre d'une sphère. Pour comprendre, nous devons nous déplacer, voir la réalité depuis plusieurs points de vue différents. Voilà. Et je pense que ce travail d'analyse, de décryptage de la société, il est toujours sans cesse à faire et à reprendre en en entrant dans des points de vue différents. Comprendre pourquoi les autres se positionnent comme ça, pourquoi ils veulent telle loi, pourquoi ils ont telle approche. Ça ne veut pas dire que je vais devenir eux, vous voyez, mais on ne peut pas se contenter de voir la réalité uniquement par notre point de vue spontané de catholique, qui est souvent pas seulement façonné par l'Évangile, mais qui est bien façonné aussi par notre éducation, nos préjugés, nos a priori, le milieu dans lequel on vit. Bien sûr, on hérite de tout ça, mais ça nous donne des lunettes, et on n'a jamais fini de laver nos lunettes à la lumière de l'Évangile pour qu'elles soient vraiment des lunettes évangéliques, en fait. Et ça, c'est tout un travail qui ne peut se faire que dans la rencontre et l'écoute des autres. Voilà, c'est l'autre qui me fait creuser, et l'Esprit Saint ne parle pas seulement à travers moi, mais aussi à travers mes opposants politiques ou à travers ceux qui n'ont pas la même conception de la société que moi. Et je crois que ça, c'est très important. Voilà, donc, si vous voulez, dans la joie de l'Évangile et quelque part dans cette vision, voilà, d'être chrétien, être chrétien, c'est tout un chemin qu'on n'a jamais fini de faire. C'est pour ça que je le mets sous le signe de la traversée pascale, et je crois que fondamentalement, tous les chrétiens qui s'engagent dans l'associatif, dans le politique, dans l'éducation, dans des tas d'autres lieux, au nom de leur foi pour transformer la société, ils rencontrent forcément des obstacles et des résistances, comme les disciples à la suite du Christ. Il y a du combat spirituel, il faut du courage, de la persévérance, c'est dur, il faut tenir, voilà. Et l'engagement nous transforme et nous fait vivre, si on veut être des chrétiens authentiques, hein, et le pape François nous exhorte, voilà, à vraiment creuser notre relation au Christ. C'est dans cette rencontre personnelle du Christ et en vivant de la prière, la transformation de la société, elle commence dans notre cœur, dans la prière et dans la relation à Dieu. C'est intrinsèquement lié. Et ça, le chemin du chrétien, c'est le chemin du Christ qui passe par la passion et la résurrection, et on en fait l'expérience. Et c'est pas facile, et notamment moi je le vois vis-à-vis des jeunes qui s'engagent. Notre premier rôle, c'est de les accompagner et les soutenir dans cette traversée qui demande de la confiance et de l'espérance. Voilà. Donc si vous voulez transformer la société, je crois que c'est d'abord, comme chrétien, c'est d'abord se laisser transformer, et c'est dans cette dynamique de réciprocité, de donner et recevoir,
Voilà, la mission pour un baptisé, c'est forcément, ça va ensemble. Le pape François insiste beaucoup là-dessus, sur cette dimension sociale de l'évangélisation. Voilà, il y a un impact, pas seulement personnel, mais cette mission pour un baptisé, elle se vit comme une mission à la suite du Christ qui vient appeler chacun pour l'envoyer au cœur du monde, communiquer et transmettre la vie. Voilà, transmettre la vie, chacun là où on est. Alors cette vocation du chrétien de transformer la société, c'est notre vocation missionnaire qui est intrinsèque au baptême et qui est invité, on est invité à ce que ça soit l'expression de notre vie avec le Christ. Voilà. Ce que le Christ a vécu et en appelant des disciples avec d'autres, c'est jamais tout seul, ça venait de sa relation au Père et de l'engagement juste, hein, et on n'a jamais fini de s'ajuster, c'est de se laisser creuser dans cette relation au Christ qui nous envoie toujours auprès des autres. Et le signe que le travail de l'Esprit Saint se fait en nous, c'est qu'on est toujours plus incarné, engagé au cœur du monde, mais attention, pas dans une dynamique fondamentaliste où on aurait d'emblée les solutions, non, avec notre raison, notre intelligence, avec la prise en compte de toutes les médiations. Voilà. Le Christ ne nous donne pas les solutions politiques pour aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, et que c'est reconnu par l'Église, par les évêques. C'est une légitime pluralité de formes d'action politique, d'engagement politique, de choix politiques. C'est légitime, l'Église le dit. Et c'est normal, puisqu'on ne va pas tous faire les mêmes analyses, vous voyez. Et donc, c'est ensemble. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, le pape qui nous invite, quel que soit le lieu et la situation, à nous laisser renouveler dans cette rencontre personnelle avec le Christ pour transformer la société. Ça va ensemble.